Comment péter la forme comme Luffy? OK. La première chose que je veux te partager, c'est que si tu veux être en forme, si tu veux avoir une bonne énergie, la meilleure des choses à faire, c'est de faire du sport. Ça va t'aider à faire les tâches difficiles et ça va t'aider à créer un bon momentum pour toi. Ça veut dire que, je sais pas, tu fais ta séance de sport, tu as fait quelque chose de difficile. Du coup, vu que tu as fait quelque chose de difficile, faire quelque chose d'un peu plus simple, ce sera plus simple pour toi. Hem Je sais pas, je peux te donner un exemple. Tu dois bosser sur, un business, tu vas faire des vidéos sur Instagram. Si tu as fait une séance de sport et tu t'es donné à fond et que, c'était difficile, bah, en fait, faire les vidéos sur Instagram, ce sera pas impressionnant, pour toi, après ta séance de sport. Ou je sais pas, tu es allé à la boxe, tu as pris des coups. En fait, c'est rien à côté quand tu arrives et que tu dois juste, faire une vidéo. Tu vois, c'est pas la même pression, c'est pas les mêmes, c'est pas le même enjeu et du coup, je pense que faire du sport, ça permet de relativiser et de se dire: «OK, c'est vraiment ça le plus important». En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses dans ma hiérarchie. En fait, en premier il y a le sport, en deuxième il y a le développement de soi, le business, heu, être meilleur au travail, et cetera et ensuite, aussi entre les 2 il y a bien sûr les relations avec la famille, c'est très important. Mais oui, si tu veux péter la forme comme le Luffy, bah, fais du sport, cours, bats-toi et ça va bien se passer. Et aussi, je pense que partager ses idées, si tu penses que partager une idée à quelqu'un va l'aider à se sentir mieux, fais-le. Ça veut dire que je sais pas, si tu un rêve, hem et que tu as envie d'inspirer une personne, bah, vas-y, partage ton idée, ça va te donner de l'énergie. Cette personne va aussi peut-être te donner de l'énergie, mais te partage pas tes idées juste pour, bah, en fait, te rassurer. Vraiment, si tu as des rêves, partage tes idées, mais vraiment sois honnête avec toi-même et cours derrière tes rêves et donne-toi tous les moyens pour les atteindre et fais le nécessaire pour y arriver. Je pense que aussi ça, c'est important de garder ça en tête et si tu le fais pas, bah, encore une fois, tu peux regretter parce que, si t'as pas partagé tes idées, ça peut ne tu peux perdre des opportunités, des amitiés. Peut-être que ton pote, il aura pas été inspiré, bah, en fait, il va louper, quelque chose et ça se trouve, en partageant tes idées, ça va l'inspirer et lui, il pourra atteindre son rêve. Et ouais et comme je disais, oui, juste avant, c'est poursuis-le ton rêve, poursuis-le et des objectifs, je pense que c'est beaucoup plus concret qu'un rêve. C'est-à-dire que tu as ton rêve et tu le découpes en morceaux, en fait. Je sais pas, peut-être ton rêve, c'est de conduire, une, supercar, qui coûte, 6 chiffres. Bah, ça veut dire que si tu veux une supercar qui coûte 6 chiffres, il va peut-être falloir que tu fasses 7 chiffres par an. Heu, genre, je sais pas, une supercar, ça doit coûter 200 000 €. Bah, il va falloir que tu réfléchisses à une start-up ou, à une entreprise qui peut te rapporter beaucoup et qui te rapporte, un mi plus d'1 000 000, à l'année au moins ou, et du coup, bah, en fait, tu découpes. Ça veut dire que tu vas commencer par faire 1 000 par mois avec ton entreprise, ensuite tu vas commencer par faire 10 000, après 100 000 et cetera et cetera et je pense que si tu persévères, bah, tu peux l'atteindre ce rêve. Ça va prendre plus ou moins de temps, mais je pense que ça vaut le coup, en fait. Au moins essayer. Et on s'en fout en fait du résultat final. Je pense que le plus important c'est le voyage, on s'en fout du reste. C'est le voyage, voilà, c'est tout. Et je pense avoir une bonne équipe aussi, c'est très important. Passer du temps avec les bonnes personnes, se créer la bonne équipe, cette équipe qui va t'inspirer et à attendre, et t'aider à atteindre tes objectifs et parce qu'en fait, les personnes négatives, c'est vraiment dangereux. C'est un peu bête ce que je dis, mais ouais, c'est des personnes négatives pour toi, pour tes rêves, les personnes qui ont des pensées limitantes, des personnes qui drainent ton énergie, bah, vaut mieux les éviter. Peut-être qu'ils peuvent t'apporter des choses, dans des domaines très spécifiques, mais ne parle que de ces domaines très spécifiques avec ces personnes qui peuvent être peut-être négatifs. Je sais pas, peut-être que tu as un pote négatif, mais il est très intelligent, il a beaucoup de connaissances en histoire. Bah, parle que d'histoire avec lui, tu vois? Tu traînes avec lui et tu vas améliorer ta culture générale. Prends que le bon qu'il y a en lui et le mauvais, bah, tu le dégages, tu vois? Tu t'en fous. Et ouais, voilà. Et je pense que la dernière chose à faire, c'est, essayer de tout faire en même temps, dans l'équilibre de tout. Ça veut dire que tu as ton sport, je pense que c'est vraiment important, tu dois le faire tous les jours.
Faut pas se transformer en geek qui, en fait, cherche que l'argent. Ouais, faut que tu arrives au sommet et que tu aies un bon physique, je pense. En tout cas, moi, c'est, comme ça que je vois les choses. Que tu sois en bonne santé. Faut aussi que tu conserves faut que tu sois en bonne relation avec ta famille, très important aussi, je pense. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Après, je suis pas là pour donner des conseils à tout le monde, tu fais ce que tu veux. Tu vois ce qu'il faut que tu fasses et tu le fais. Mais, trouver l'équilibre et poursuivre ses rêves. Poursuivre ses rêves, prioriser, ne pas oublier la santé, la famille et les rêves. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. À une prochaine.